Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser une application Scratch Junior pour créer une leçon sur des suites non numériques. Nous allons aussi incorporer la pensée computationnelle. Alors, les concepts mathématiques que nous allons voir sont dans le curriculum. L'élève pourra déterminer la structure d'une suite et aussi reproduire, prolonger et créer des suites non numériques. L'élève pourra aussi travailler la pensée computationnelle. Ici, nous allons voir surtout les régularités et le design algorithmique. Pour plus d'informations sur la pensée computationnelle, veuillez consulter les articles qui sont cités dans le plan de leçon. Aujourd'hui, le défi, c'est d'inventer une aventure qui montre une suite non numérique avec Scratch Junior. L'application Scratch Junior est une application gratuite. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau projet en cliquant sur le plus. Ensuite, on va ajouter un autre personnage en cliquant sur le plus en dessous du chat. On va choisir le lapin, ensuite check. On va placer le lapin à gauche de notre personnage du chat et on va lui donner des directives. On va lui dire, une fois que le drapeau vert est touché, on veut qu'il saute de haut en bas 2 fois. Ensuite, on veut qu'il répète cette action 3 fois. On va le tester et, comme de fait, il saute. Ensuite, on va donner les mêmes directives au chat. On peut copier les directives directement du lapin. On va simplement les glisser et les placer sur le chat. Maintenant, le chat a les mêmes directives que le lapin. On veut que le lapin donne un signal au chat de commencer son mouvement. À la fin des blocs de programmation du lapin, on va envoyer le message rouge. Quand le chat reçoit le message rouge, il va débuter son mouvement. Alors le lapin envoie le message rouge et le chat reçoit le message rouge. On va ensuite créer une nouvelle scène. Si on clique sur le plus à droite, on ajoute une deuxième scène. On va ajouter encore les mêmes personnages et cette fois-ci, on va demander après la première scène que ça change automatiquement à la deuxième scène en utilisant un des blocs rouges. Encore, on va donner des directives au lapin. Cette fois-ci, on veut qu'il tourne en rond. On peut ajuster la distance qu'il parcourt en tournant. On a remarqué que 10 n'est pas un tour complet et que 15 est plus qu'un tour complet. Si on veut qu'un personnage revienne à sa position de départ, on peut utiliser le bloc bleu avec la flèche qui pointe vers le X. On a déterminé que ça prend le numéro 12 pour faire un tour complet avec le lapin. Alors, on va utiliser le numéro 12. On va lui demander de faire une petite pause de 2 secondes entre ces tours complets et on va répéter ceci 4 fois. Alors, il va faire un tour complet, prendre une pause de 2 secondes, ensuite répéter et on a utilisé encore la boucle pour faire répéter le mouvement 4 fois. On va donner les mêmes directives au chat en glissant les blocs de programmation jusqu'au chat. On va encore utiliser les blocs jaunes de déclencheur pour que l'action du lapin soit suivie par l'action du chat. Lorsqu'on veut présenter l'animation, on peut sélectionner le bouton plein écran. Comme ça, on peut masquer les blocs de programmation et simplement voir notre animation. Les élèves pourront présenter leur animation et raconter l'histoire qu'ils ont créée pour leurs amis. Ils pourront utiliser le vocabulaire à l'étude et identifier les suites non numériques qu'ils ont créées. Ils pourront faire tout ça en s'amusant avec Scratch Junior.